je sentais pas de compétition gars versus filles. On était tous des jeunes. Ça se passait de même, ça se passait bien. Mes parents aussi, tu sais, m'ont tellement élevé non-genré. Tout était possible pour les filles. Il n'y avait pas de métier de sport de gars. Mais non, mais elle n'est pas en maillot, elle n'est pas en top de maillot sur le terrain de golf, là, quand même. Je pédalais pendant une longue période. Ouais. Jusqu'à la veille de la faillite, j'allais pas faire faillite dans ma tête. Santé! Merci. Je dois absolument utiliser le mot « retour » pour présenter notre invitée aujourd'hui, tout simplement parce que elle a effectué d'abord un retour dans le monde des affaires. Elle est effectivement de retour à la télé et au cinéma, puis elle s'est fait la promesse d'effectuer un retour sur les greens et les allées pour la saison 2024. Notre invitée aujourd'hui à Golf Le Monde, Caroline Néron, bienvenue dans notre univers. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir. Très inspirant. Bien, j'espère Je vais que ça, peut-être... ouais. ça va donner le goût de golfer. Ben, je pense que oui. Et Faut que c'est je trouve donc- du temps. je vais commencer mon entrevue avec toi un petit peu à l'envers parce que je disais que tu veux effectuer un retour sur les verres. Ma première question, c'est pourquoi tu joues plus? Pour diverses raisons. En fait, j'ai joué beaucoup. Moi, c'est mes parents qui m'ont initié au golf. J'avais 10 ans. OK. Donc, j'ai été membre junior là, pendant de 10 à 16 ans. C'était un des sports préférés de mes parents. Ouais. Donc, ils nous ont transmis cette passion pour le golf. Donc, de 10 à 16 ans, moi, j'habitais sur le bord d'un golf. Fait que c'était vraiment mon terrain de jeu. Ouais. Je jouais 5 jours semaine, je faisais des tournois. J'ai joué au golf, là, beaucoup. Puis après ça, ben, c'est devenu, disons qu'à 16 ans, j'avais moins d'amis, moins de monde autour de moi qui avait envie de jouer au golf, Ouais. qui jouait d'ailleurs. Et fait que j'ai lâché un petit peu, mais ça a repris rapidement parce qu'avec mon métier de comédienne, il y a beaucoup de tournois sur que Ben toi oui, aussi on s'est t'es déjà invité. croisés, ben oui. Donc, pour des fondations et tout. Fait que j'étais pas mal une des seules filles qui jouait au golf, seule actrice qui jouait au golf. Puis j'avais quand même une drive assez impressionnante. Fait que, bref, j'étais invitée un petit peu partout. Fait que j'ai rejoué dans cette période-là, OK. jusqu'à revenir membre à Laval-sur-le-Lac. Ouais. Parce qu'au début, c'était à Boucherville. Ah Puis oui? après ça, je suis... Je suis membre là, d'ailleurs. Ah oui? Ben oui, ben ah, oui. ça fait longtemps que je l'ai pas Ah joué. oui, ben, il est extraordinairement beau. Ah oui? Je t'inviterai, tu sais. Ah, bien, j'aimerais ça. Oui, donc, fait que je suis revenue membre, puis je pense que c'est avec les troubles de mon entreprise. OK. Premièrement, j'avais plus l'argent pour être membre. Ouais. J'ai lâché. Puis je pense que j'étais trop dans une période où j'avais plus envie du tout d'avoir trop de temps pour réfléchir. J'avais pas le temps de réfléchir, je Ouais. travaillais tout le temps. T'étais plus en mode sauvetage, littéralement, là. Totalement. Puis après ça, bon, il y a le retour de se refaire en affaires, puis Ouais. la vie. Puis disons que j'ai pas eu vraiment l'occasion. Mais je me suis effectivement promis de recommencer en 2024 parce Ouais. que ça me manque. Ben, je comprends. Ouais. Ben, surtout que tu y as goûté tellement jeune. Ouais. Puis, tu sais, sans dévoiler notre âge, je sais qu'on est 50. on est de la même génération. Ah QV oui? 73? QV 73. 73. Tiens, buvons Ben la QV oui, 73, j'adore ça. Ouais. Non, mais... Belle c'est- QV. Ben oui, ben Très oui. bonne QV. D'ailleurs, c'est parce que quand tu disais que tu as commencé à jouer au golf à 10, Ouais. 11, 12, j'ai commencé au même âge. Puis Ah mon oui? souvenir, puis je veux voir de ton côté comment c'était. Moi, j'avais pas beaucoup d'amis qui jouent au golf. Puis je me souviens, mes parents n'étaient pas membres. Mais quand j'allais dans un terrain de golf, j'étais pas nécessairement le bienvenu. C'est complètement à l'opposé de 2024 pour les jeunes. Quel était le regard posé sur toi, jeune golfeuse, dans le temps? Te souviens-tu comment tu étais acceptée? D'abord, il y avait déjà pas beaucoup d'enfants, il y avait encore moins de filles. Te souviens-tu du regard qui était peut-être posé sur toi? Ben, je te dirais que dans notre cas, c'était un très beau regard. Il y avait beaucoup... Ils croyaient beaucoup en nous. Puis dans les faits, ils nous poussaient. Tu sais, ils étaient heureux d'avoir autant de jeunes parce Ouais. qu'on était quand même une gang, nous autres. Ouais. J'avais d'ailleurs mes 2 meilleurs amis qui habitaient sur ma rue, avec qui je jouais Puis qui golfaient régulièrement, qui golfaient. Qui était membre. Aussi, j'avais une Eve Bissonnette, je m'en souviendrai tout le temps. Eve Bissonnette qui était tout petite, mais excellente. Vraiment une drive de fou, une souplesse extraordinaire. Ça, c'était une chum de golf. Bon, il y avait ma sœur. Fait que, non, moi, en fait, au contraire, ils nous poussaient. Ils voulaient, en fait, initier les jeunes. Ils Ouais. voulaient une relève, tu sais. OK, fait Pour que, les autrement dit, tournois. tu baignais vraiment dans un contexte, toi particulièrement, où
non seulement tu avais l'occasion de jouer, mais tu avais du monde autour de toi qui te stimulait, c'est ça? Ah oui, oui. Nous autres, on avait des cours à toutes les semaines. Puis même, My je God. me souviens pas si c'était pas 2 fois semaine, des tournois assez régulièrement tout l'été. OK. Jean-Guy Périard, qui était le pro. Tu sais que j'ai joué avec son fils, avec Patrice, la semaine passée. Ah oui? Ben Ah, oui. il était Ben, tellement bon Jean-Guy, comme que Dieu ait son âme aujourd'hui, Ouais, là, qui est mais décédé. je l'ai croisé quelques fois dans ma vie, mais quel chic type, quel bon monsieur. Ah oui, moi, je me souviens encore, là, les termes, là, la petite main, tout ce qu'il me montrait, puis comment il était très... c'était très précis, mais... Tu sais, veux pas, ça a fait en sorte qu'avec les années, Ouais. bon, des fois, ça me prend une couple de temps avant de me replacer, mais la drive revient, tout Ouais, revient, ouais. les coups de wedge. T'étais comment, jeune? D'abord, pratiquais-tu d'autres sports ou c'était vraiment le golf? As-tu- Ben, il y avait le golf, le soccer, c'était un de mes sports préférés. Ouais. Et j'avais le terrain de golf. Moi, j'habitais sur le 11e trou, qui était un par 4. Ben oui, ben oui. Un par 5. La 11e, c'est par 5, ouais. Par 5. Ouais. Moi, j'étais à 150 verges du green. OK. Fait qu'on avait en masse de place pour pouvoir exercer d'autres sports dans le golf. Tu sais, on se frappait des... tu sais, Puis on pratiquait aussi le golf. Tu sais, tu l'as en arrière de chez vous. Fait qu'on allait pratiquer régulièrement. Puis ce que je me souviens, c'est qu'on avait un respect énorme pour les greens. Ben oui. Tu sais, autant on s'amusait sur le terrain, c'est ça, mais tous les jeunes respectaient le green, le L'éthique. terrain. Oui, oui, vraiment. Fait qu'on n'allait pas sur le green le soir, mais on se permettait d'aller jouer dans le golf à d'autres sports. Ben, je comprends, ça devient une cour arrière immense. Là, mais Ouais, même ouais, si à le terrain l'infini. à Boucherville n'est pas très grand, je veux dire, Ouais, ouais. à avoir une Pas cour nous comme ça, t'en profites, c'est clair, c'est sûr. Ah, moi, j'ai écoute, des souvenirs mémorables dans le golf. Même mes amis du bord de l'autre bord du golf, on se rejoignait entre les 3 sapins. Tu sais, fait que Wow. le golf, c'était mon terrain de jeu. Fait que tu te faisais réveiller par les tondeuses le matin, par contre. Non, parce que c'est probablement moi qui se réveillais avant les tondeuses. Ah, Moi, je me OK. levais à 4h30, 5h, puis je le fais encore aujourd'hui. Oh, wow. Fait que je suis faite pour les plateaux de tournage, Ah! finalement. Fait que serais-tu plus En fait, t'es-tu plus golfeuse du matin ou d'après-midi? Ah non, 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 moi, définitivement le matin. Ah oui, t'aimes ça Ouais, jouer ouais. dans le rosé, puis... Oui, oui. Puis je suis plus efficace le matin. C'est OK. là que ma force est là, tu sais. 3h, 4h, moi, Ça achève. ça achève, là. Je suis pas endurable. Caroline, comment t'étais comme jeune golfeuse? Avais-tu, c'est-à-dire une approche réfléchie, calme? Non, non, mais j'essaie de te saisir. Oui, non, pas vraiment. Tu sais, j'aimerais ça mentir parce que ça fait quand même un bout de temps, mais il y a tellement de monde qui m'ont vu jouer au golf qui doivent se souvenir que. Non, j'avais beaucoup de caractère. J'avais très Un bon, mauvais caractère. un mauvais caractère. Oui, j'avais un mauvais caractère. Là. C'était tough parce que c'était très compétitif, tu sais. Et même si la compétition est envers toi-même, tu sais, le fait qu'on faisait beaucoup de tournois puis qu'on était finalement en compétition avec nos amis, Ouais. moi, tu sais, si je partais mal ma game, là, je me décourageais rapidement. Ah oui, OK. J'avais de la misère à prendre le dessus. Puis en même temps, je trouve que ça a été une bonne discipline pour ça parce que ça t'apprend ça à garder ta concentration, à garder, tu sais... À jamais abandonné. Jamais abandonné. Bon, j'ai abandonné quelques reprises. Ah oui? Mais en vieillissant, non. OK. La beauté de la chose, c'est qu'avec les années, quand j'ai arrêté la compétition là, de 10 à 16 ans, là, quand plus dans la vingtaine, là, je jouais plus pour mon plaisir. Ouais. Puis c'était plus le même combat là, dans ma tête parce que c'était dur. Là. Je trouvais ça très dur de pas... J'étais très exigeante envers moi-même. Je suis Ouais. une perfectionniste. Ouais. Puis, fait que si je manquais des coups, là, j'étais pas heureuse. Tu as déjà brisé des bâtons? Non, mais j'ai eu des amis qui en ont brisé, par OK. contre. As-tu Ouais. déjà enroulé un arbre ou... Non, mais j'ai vu des bâtons revolés. Ah J'ai oui. vu même un sac de golf. Je nommerai pas la personne, mais j'ai vu un sac de golf revolé dans un lac. Ah oui? Bon, on était intense. Le, là. le sac n'est pas parti au vent, là. C'est pas ça que tu me dis, là. Non, c'était... Non, écoute, les gars... Tu sais, j'avais mauvais caractère, mais il y avait certains gars qui étaient pires que moi. Ouais, là. ouais, ouais. Fait que moi, c'était quand même assez léger, là. Tes meilleurs coups, tes meilleurs souvenirs, tu t'excellais dans quoi au niveau du golf? Quand tu jouais souvent, là, est-ce que tu étais plus genre Ma à drive. aimer faire une grosse... Ah oui? La drive, ça te... Ah, ma drive, oui. Puis ma drive, c'est un peu aussi ce qui a fait... un petit peu... Ça a été bon pour ma réputation, parce que dès que j'arrivais dans des tournois, là, puis que je frappais mon 300 verges très droit... Ben pas 300, excuse-moi, on recommence. 200, 220, très droit... C'est impressionnant, tu sais, pour les gens. Fait que moi, j'ai plus impressionné après dans les tournois de Ah golf. oui. pour Ça paraît les que tu joues au golf fondations. souvent avec des gars parce que tu as dit 300 verges. Ouais. Puis combien de gars se disent « Ah, je l'ai frappé 300 ». Non, Yeah, non, right. 210, 220. Puis j'étais très forte aussi sur les approches près du green. Ah Tu sais, oui. à partir du fer 8, là, Ouais.
Moi, ça, c'était ma force. La seule chose que j'aimais pas, c'était les trappes. OK. Ça pouvait me... Ça, c'était comme... Des fois, j'en faisais des bonnes. T'es plus à l'aise à la plage qu'en bordure de green? Ah, ouais. Ouais, Ben, ouais. c'est-à-dire, je suis pas à l'aise. Non, la plage, oui, à l'aise dans la vraie plage, mais pas la plage. Non, c'est ça que je voulais dire. C'est le parallèle que je voulais dire. Oui, tout à Tant fait. qu'à être dans le sable, aussi bien être à la plage. Exact, oui, tout à fait. Je te comprends. Tes parents t'ont supporté dans tes activités sportives. Tu as joué au soccer, tu as joué au golf. T'es maman d'une adolescente de Oui, quoi, 14. 14 ans. Est-ce qu'elle joue au golf, ta fille? Est-ce que tu vas Pas l'amener encore. vers ça? Est-ce qu'elle a de l'intérêt pour le golf? Pas vraiment. Je l'ai plus initiée au tennis. Oui, est-ce qu'il est bien? Oui, mais effectivement, c'est quelque chose que je voudrais. Mais tu sais, il y a eu la pandémie qui Ouais. a quand même été longue. Puis moi, ma pandémie a été encore plus longue avec mon retour en affaires. Fait que, disons que c'était pas le sport Ouais. sur lequel j'avais envie d'initier ma fille là, à la base. Mais je veux absolument qu'elle prenne des cours parce que j'ai vu c'est un sport qui est très social, puis c'est quelque chose qui te fait... Ah, puis c'est dehors. c'est dehors, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental, Ouais. tu sais, quand tu le prends pas trop au sérieux. Exact. Fait que c'est quelque chose vraiment que je veux qu'elle découvre, tu sais. Ben, c'est clair. Est-ce que tu as eu la chance de jouer beaucoup avec tes parents? Ou tes parents... Oui. Ouais. Beaucoup, vraiment. Tu sais, on a joué aussi, mais on allait des fois à Pompano, en Floride, où Ah, puis on nice. jouait au golf Prolonger là-bas. la saison, c'est le fun, ça? Oui. Mais j'avais... Mes parents, tu sais, essaient tout le temps... Tu sais, le parent essaie toujours de te corriger, puis chaque fois que tu fais un mauvais coup, Ouais. te lever la tête. T'es si, hey, ça me mettait Ça te off, gossait. là. Fait que j'avais un peu de misère à jouer avec mes parents. Ouais. Est-ce que tes parents sont encore en vie aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'ils jouent encore au golf? Ma mère, oui, un peu. Mon père, non, pas OK. vraiment. Il joue rarement. Mais ils OK. ont joué tellement... Oui. Écoute, tellement longtemps, puis 5 jours semaine que Parce les que, deux. tu sais, la question par rapport à ta fille, c'est que c'est des beaux moments aussi en Ouais. famille aussi Ouais. qu'il y a possibilité de recréer. Parce Tout que à est-ce que fait. tu joues au tennis avec ta fille? Oui, mais ça, c'est une autre affaire. Il faut tout reprendre, ces sports-là. OK. Là. Oui. Le tennis, on a... Là, je veux même lui faire essayer Le pickleball. Ben oui. Eugénie Bouchard s'est mise à ça. Non. Ben oui, elle est Ah rendue oui? une des vedettes du circuit de pickleball. Ben voyons Ben donc. oui, ben oui. Non, puis c'est un plus petit terrain, tu sais, fait que... Ouais. tu C'est sais, moins je dur me- physiquement. C'est moins dur Ouais, ouais, physiquement. Puis moi, j'aime ça, les sports de balle. Je trouve que c'est important pour... Oh, excusez-moi, mon téléphone vient de sonner. C'est la fée clochette. Oui, c'est la fée clochette. C'est une petite vente. Ah, tu vois? Ah, ben, tu sais, parlons un peu d'affaires. On va faire un parallèle vite entre le golf et le monde des affaires. On a souvent dit que les deux univers étaient très complémentaires, où il y a beaucoup de situations d'affaires qui peuvent se régler sur un terrain de golf. Définitivement. Alors, si tu dis ça, c'est parce que tu as déjà eu des situations qui t'ont amené dans la vie à soit régler des dossiers ou closer des deals, comme on dit. Est-ce que ça t'est arrivé concrètement? Oui, bien, ça m'est arrivé concrètement dans le sens où c'est un bon moyen de se connaître. Fait que même pour des partenaires d'affaires, Ouais. pour des gens aussi que tu as envie de connaître. C'est sûr que j'ai joué souvent au golf dans cet intérêt-là. D'établir un contact, là. Oui, oui. Dans la trentaine, là, puis la quarantaine, c'était vraiment ça. C'était des rencontres pour des opportunités d'affaires, mais aussi pour des collaborations. Mais j'ai aussi eu la chance de jouer avec Denis Arcand à l'époque, qui a appris, qui savait que je jouais au golf, que j'étais une des seules. Puis je pense qu'il avait un petit peu d'intérêt à me connaître aussi pour le film que j'ai fait avec lui, Ouais. L'Âge des ténèbres. Et donc, ça a été suite à une game de golf. Je pense que la semaine d'après, j'avais mon audition pour ce film-là. OK. C'est pas ça qui a confirmé que j'avais le rôle. J'ai eu quand même une Mais audition. ça a ouvert la porte. Ça l'ouvre la porte. C'est ça, j'ai pu rencontrer plein de producteurs, des réalisateurs. Tu sais, je croisais tellement de monde dans ce cadre-là que c'était très intéressant pour, C'est fou parce pour les affaires. que Denis Arcand, c'est un vrai passionné de Ben golf. oui. Là. Ça veut dire que tu as fait de bonne impression. Tu sais, Mais je te le dis, si tout était dans le drive. Mais là, sûrement que je vais me planter tout à l'heure. Mais ben non, là, c'est que c'est un c'est terrain un court. wedge. Ouais, Tu c'est vas un frapper wedge. un fer 8 ou un fer 7. Non, non, max, ma ça. drive est impressionnante. Là. Je savais que... Ah, J'espérais c'est qu'il y ait bon. bien du monde qui regarde. Ah non, c'est cool. Donc, cette opportunité-là, ça t'a amené vers un rôle dans un film de Denis Arcand, Ouais. ton premier film avec Denis Arcand. Ouais. L'autre chose qu'il faut parler aussi, c'est que le fait d'être publiquement connu du métier d'actrice, chanteuse au passage aussi, Ouais, tu l'as ouais. expérimenté aussi, ça t'a amené à participer à beaucoup d'événements corporatifs, des événements pour des fondations. Ouais. Et les filles qui jouent au golf, il n'y en a pas des tonnes, là. Tu sais, Non.
Non, vraiment pas. Est-ce que ça a contribué à te faire perdre le goût du golf un peu en cours de route, dans ce sens où c'est tellement des games sociales que tu joues moins au golf? Est-ce que... Non, moi, au contraire, j'étais plus dans une période sociale. Ouais. C'est ça que j'avais envie. J'étais moins, tu sais, sur ma game, puis m'améliorer, puis baisser mon handicap. Moi, c'était plus ça, là. Tu sais, la vingtaine, la trentaine, c'était au contraire. C'était Ouais. très... Le but, c'était de rencontrer des gens. Pour la carrière. Pour la carrière, mais à travers un sport que j'aimais. Ouais. Puis qui était, ben c'est ça, qui faisait que tu passais un bon 6 heures de temps, là, tu sais, avec... Facile. Ça part le souper après, là. Ben c'est pour ça. Fait que non, au contraire, moi, ça a été plus des opportunités d'affaires que... C'est à ça que ça me servait. Ben non, c'est clair. Ouais. C'est- Puis en même temps, c'est le fun, tu sais, t'exerces un sport. Puis Ah c'est oui. sûr que j'étais... Tu sais, je voulais faire une bonne game, là. C'était pas juste de faire du social. Non, mais ben, ça reste que... à Oui. partir du moment où dans la vie où tu comprends que faire une bonne shot, c'est satisfaisant, Ouais. et même si la game, c'est pour une fondation, tu as envie de Exact. faire un bon coup, là. Ben tout à fait. T'sais. Puis c'était plus, au contraire, c'était plus agréable pour moi dans vingtaine, dans trentaine, parce que c'était moins... l'objectif n'était pas juste de baisser mon score, arriver, ben, tu sais, jouer en bas de 90. Tu sais, là, c'était plus, OK, on a une bonne game, on a une bonne game. On n'a pas une bonne game, c'est pas grave, on a du fun. Ouais. Ouais. Je te pose la question, puis je devine un peu que tu t'es peut-être éloigné un peu de ça dans ta vie, mais est-ce que tu as suivi le golf à la télé professionnellement? Est-ce que tu as, comme la plupart des gens, des golfeurs, tripé, mettons, sur Tiger Woods ou une golfeuse ou un golfeur en particulier, ou c'est tout le temps resté un peu en périphérie de ta vie de golfeuse ou d'amatrice de golf? Ben par la bande, tu sais, mon père était un grand fan. Fait que, tu sais, Jack Nicklaus, toute cette période-là, en fait, c'est celui Ouais. que je me rappelle le plus. Mais, puis même Tiger Woods, mais vraiment, Tiger Woods, mais vraiment, le Jack Nicklaus, là, c'était tous mes débuts où que j'étais imposée. Tu sais, on savait que mon père allait regarder le golf pendant 2 heures de Dimanche temps. après-midi, c'était ça. 2-3 heures de temps. Fait que c'était ça, la télé. Mais je me suis retrouvée à avoir finalement du plaisir à passer ce moment-là avec mon père. Ben oui. Puis de découvrir, de comprendre, d'apprendre sur le golf. Fait que j'ai aimé ça. Tu sais, c'était Ouais. pas quelque chose que j'aurais d'emblée écouté par moi-même, mais c'était quelque chose qui était, c'était familial. Fait qu'autrement dit, en 2024, tu n'es pas du genre à t'installer dimanche devant la télé pour regarder ce qui se passe sur le PGA Tour ou le samedi sur le Live. Tu es vraiment loin de ça, là. Oui, sauf que si, tu sais, je me retrouve chez une gang puis qu'ils sont en train de l'écouter, c'est sûr que je vais avoir un certain intérêt parce que je connais le golf, tu sais. Ça tombe bien. On a besoin d'une fille pour animer le... non, Ah mais oui? non, mais ce que je veux dire, c'est le fait que tu connaisses ça, tu peux littéralement t'impliquer dans une conversation, entourer Oui, le monde tout à et fait. tu, Ouais. tu connais la game. Caroline, 2024 marque le 20e anniversaire de ton entrée dans le monde des affaires. Et ça a fait une belle courbe à un moment donné, point de vue professionnel. Ouais. Moi, si je peux faire le parallèle par rapport en golf, là, vu Ouais. de l'extérieur, t'as progressé, t'as atteint les ligues majeures, un peu comme si t'atteignais la LPGA. Et puis, à un moment donné, c'est comme si t'avais perdu ton golf. La chaîne a débarqué, puis, whoop, tu t'es retrouvé dans les mineurs. Ouais. De l'extérieur, c'est un peu comme ça que je fais le parallèle avec ce qui t'est arrivé professionnellement. Comment, toi, tu l'as vécu en tant que femme d'affaires, être humain, responsable d'employés autour de toi? Parce que, écoute, je regarde ça, tu avais des employés, tu avais un bureau à Paris, tu avais 200 employés, c'est Ouais. quand même J'avais pas du rien. fun là. en tabarnouche. Du fun en écoute. plus. Ben, c'est-à-dire, tu sais, c'était beaucoup de travail, là, tu sais. J'étais quand même seule dans mon entreprise. Disons, j'étais la présidente, fait que c'était tout moi qui prenais les décisions. Ouais. Mais non, c'était majeur comme... Comment je pourrais dire? Tu sais, ça va tellement vite, tout ça. Tu sais, déjà là, de monter aussi rapidement, je gagnais des prix. J'avais même pas le temps vraiment de les apprécier parce que tu continues ta montée, puis Ouais. ça l'arrête plus. Mais quand tu te mets à descendre, ça, c'est... Ça va vite. Ça va très rapide. C'est beaucoup plus rapide. Hein? Puis c'est sûr que dans mon cas, le fait que j'étais une personnalité publique, toute la mauvaise publicité, tous les articles qui sont sortis, je pense que j'en ai eu au-dessus de 2000 Aïe, aïe. en peu de temps. Ça a eu un impact majeur sur ma descente parce que, veux pas, ça faisait en sorte que mes clients voulaient plus m'acheter. Ouais. Je perdais des gros contrats, fait que je pédalais pendant une longue période Ouais. à partir de la proposition concordataire jusqu'à la faillite. Mais jusqu'à la veille de la faillite, j'allais pas faire faillite dans ma tête, tu sais. Donc, ça a été très lourd. Puis après ça, ben écoute, c'est de se refaire. Hein? Fait que ça aussi, c'est... Ça a dû se retrousser les manches, là. se retrousser les manches, puis c'est dur sur l'ego, parce que veux pas...
il y en a qui ont des... Faut que tu brises les opinions. Ouais. Puis tu veux pas, c'est facile. C'est plus facile de détruire de détruire une réputation Ouais. que de la construire. La détruire, ça prend 2 secondes. Bien, surtout en 2024, avec Ouais, les réseaux avec les sociaux, réseaux, ça ouais. va tellement, tellement, Ouais. tellement vite. Mais il faut que je regagne un client après l'autre. Tu sais, Ouais. Je me fais raccrocher beaucoup de téléphones. Et pour finalement, à un moment donné, OK, tu sais, on réussit à percer un nouveau marché, un autre marché. Mais c'est pas... c'est extrêmement complexe de rebâtir une entreprise. Ouais, c'est là, clair. ça va bien. Là, on est rendu à une 50aine de points de vente au Québec. Ouais. Je suis dans différents marchés aussi. Tu sais, j'ai développé d'autres produits comme je faisais avant, dans le fond. Ouais. Les bijoux restent le principal, mais bon, j'ai ajouté les vibrateurs, j'ai ajouté le maquillage, j'ai les bijoux pour les salons funéraires. Fait Ouais. que, Des accessoires de golf, ça t'a jamais tenté? Hey les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Ben avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf le Monde. Êtes-vous à la recherche d'une expérience de golf inégalée, peu importe la météo? Direction Centre du golf intérieur T-Golf. C'est à Saint-Bruno. Avec 7 écrans ultramodernes, vous serez en mesure de travailler sur votre élan dans des conditions immersives et vraiment réalistes. Et pour découvrir une expérience encore plus exclusive, découvrez notre section VIP avec écran ultra géant incurvé. C'est vraiment parfait pour une immersion totale. T-Golf, c'est l'endroit idéal pour pratiquer, se détendre, s'amuser en famille ou entre amis, ou encore pour des réunions d'affaires. Ne manquez pas cette expérience unique. Rendez-vous directement chez T-Golf. C'est situé à Saint-Bruno. Ou encore rendez-vous sur le tgolf.ca et vivez le golf différemment. Merci à T-Golf de soutenir notre podcast Golf le Monde. T-Golf, où le golf rencontre l'innovation. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici, question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Des accessoires de golf, ça t'a jamais tenté? j'en ai fait. Ah oui? Oui, j'en ai fait. J'ai fait... mais je le faisais dans le cadre plus du corporatif. OK. Donc, Comme des produits, comment t'appelles des ça? là? réparateurs de Des marque de vente? réparateurs avec le marqueur Ah oui. qui était bijouté. OK. Puis ça, j'en ai encore, j'en fais encore. J'ai fait encore un contrat pour Bombardier l'an passé OK, quand même. pour un tournoi de golf. Fait que non, ça, c'est... J'aurais aimé... À un moment donné, je pensais même sortir une ligne de vêtements parce que je tripais pas vraiment sur les vêtements à l'époque. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choix, de de possibilités. choix, de Ben, possibilités. je voulais t'amener là, mais puisque tu ouvres la porte, comment tu perçois la mode de golf au féminin? Parce que ça s'est vraiment décoincé même chez l'homme en 2024-2023. C'est quoi ton œil comme amatrice de mode? Qu'est-ce qu'on propose côté féminin? Bien, c'est-à-dire que, tu sais, moi, si on se rapporte à... Tu sais, je demandais à mes parents, on a-tu des anecdotes? Fait que là, elle me disait, tu te souviens pas, à partir du 2e trou, tu sortais ton chandail de ton pantalon. Fait que j'avais hâte d'arriver au 2e trou pour sortir mon chandail. Fait que j'étais pas très dans... Tu sais, j'avais pas le look classique. Je tripais pas vraiment à l'époque. Je pense que c'était... d'année en année, là, les souliers, tout, tu sais, on avait vraiment... je pense que ça s'est beaucoup amélioré, puis même encore plus, ça va très rapidement. Là, il faudrait que j'aille refaire un tour, mais... Ou sinon, j'aime quand même, tu sais, le look un peu conservateur, là, tu sais, plus... tu sais, je trouve ça respectueux pour un sport qui...
qu'il mérite. Là, Oui, tu sais. oui, oui. Donc, mais il faudrait que j'aille voir. Là. Je vais aller m'équiper. Ben, là. je peux te donner plein d'exemples. Puis c'est parce qu'actuellement, en 2024, il y a beaucoup de filles sur les réseaux sociaux qui utilisent le golf pour bien se vendre, mais de façon très sexy. Ah oui? T'en as pas vu? J'ai je pas te- assez regardé. Si je te parle de Paige Pernack ou de Grace Charis ou de Claire O'Gole, Ah, je vais aller les regarder. Non. tu vas les voir apparaître. Ils vont sûrement popper quelque part sur Golf Le Monde. Mais c'est des filles qui jouent bien au golf, mais qui mettent tous leurs attributs physiques Mais comme quoi? de l'avant. Ben, Ah oui? Il n'y a pas beaucoup de terrains de golf, je pense, qui les accepteraient sur le terrain. Des Ou à la t-shirts, limite. genre? Ah, oh oui, puis tu sais, Non. du décolleté très plongeant. Non. Oui, mais en fait, puis c'est un peu là. Moi, je évidemment- garde ça pour des pochettes d'albums. Non, mais, Encore là, c'est pas très bon, je vous jure. mais revenons un peu dans le temps. Caroline Néron, amatrice de golf, qui a pas Je peur. Amatrice de golf qui a pas peur de vendre des jouets sexuels. Oui. Est-ce que tu te serais vu en Grace Charis, Paige Pernack, Claire O'Gole, genre golfeuse sexy, réseaux sociaux? Je te fais l'image. Est-ce que tu te verrais faire Ben, ça ou tu te serais c'est-à-dire, vu faire c'est ça? plus de se dénaturer des fois qui est. Tu sais, je pense, j'aurais pas. C'est comme. Tu sais, je pense pas que j'avais vraiment beaucoup de respect, là, en fait, Oh oui. pour ce sport-là. Mais ça reste que, tu sais, je pense que d'emblée, là, tu sais, dans ma jeunesse, ma vingtaine, là, j'aimais ça m'habiller un peu sexy, Ben mais oui. pas trop. Mais fait que peut-être que oui, là, tu sais, c'est sûr que mon chandail était souvent trop court. Ah ouais. Tu sais, j'avais pas le standard de la très classique. De ce que M. Perriard exigeait au club de golf de Ouais, Boucherville. non, c'est ça. Mais ça reste que trop sexy, non. Je pense pas que ça a sa place Ouais. sur un terrain de Ah, golf. mais évidemment, mais encore là, c'est très réseaux c'est sociaux. Tu assumé. sais, l'exemple que je te donne, c'est que c'est des filles assurément talentueuses en affaires, talentueuses au golf, et elles utilisent leur corps littéralement pour vendre une image, et elles sont vues par des millions. Ben là, On c'est parle de très millions bon. d'abonnés, c'est pour ça qu'elle est suivie par 4 millions de followers. Mais ça, c'est bon, là. Tu sais, je veux dire, en quelque part. Moi, C'est bon autant pour qu'elle elle, c'est bon pour le dénature- golf. C'est bon pour le golf, ça fait connaître le sport, mais. Ben, tu sais, on n'a pas besoin d'utiliser le sexe ou le sexiness pour pouvoir vendre Ouais. un sport comme celui-là, mais, tu sais, moi, je pense, tu sais, dans tout, là, faut que tu sois assumé. Tu sais, moi, j'ai ouais. fait un deuxième album où c'était trop sexy, puis je l'assumais pas, ben je me suis plantée. Fait que dans la vie, quand tu assumes des choses, puis que ça te représente, why not? Bon, Vas-y, tu là, sais. je te montre c'est qui ça. Mais est-ce que moi, C'est Paige. Parce que, tu sais... Elle swing. pour swinger, elle swing. Elle swing. Elle a une belle souplesse. Mais, tu sais, Ouais. ça, c'est Paige. Mais elle swing solide, là. Non, non, ça, c'est intense. Là. Elle n'est pas en top de maillot sur le terrain de golf, là, quand même. Un petit peu, là. C'est pas son habit de golf, ça, là. Ça peut être des tops de golf. Mais voyons. Bien, certain. Ah oui, tout à fait. Tiens, je vais te montrer... je vais te montrer Grace. Oui. T'as le droit de t'habiller de même? Je ne sais pas. Eh bien, elle prend le droit de s'habiller comme ça. Est-ce qu'elle va être invitée... C'est un peu intense. Elle va Non, être moi, je invitée trouve à ça Laval-sur-le-Lac? Moi, je pense que ça rentre pas à Laval-sur-le-Lac. Non, mais moi, je trouve ça trop intense, mais- là. Comme elle joue en brassière, là. C'est ça, mais c'est que ça fait partie du Golf 2024. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Ben oui, Ah, ben oui. ben non, ben là, non. Il y en a. Non, tu adhères Non, pas à moi, ça. non, Fait pas que là. si ta fille Emmanuelle, demain matin, dit « Maman, moi, je veux jouer au golf », puis whoop, elle tourne vers ça, tu dis quoi? Ben non. Non, ça passe pas au conseil Ben, c'est-à-dire, familial. j'ai encore le droit de dire quoi faire, là, Ouais. mais à un moment donné, j'aurais plus le droit. Mais je trouve que c'est un peu... C'est un peu too much? Non, c'est un peu too much. Ça n'a pas rapport avec le golf, là, d'être C'est... en grosse craque, en train de... Mais camisole, par contre, j'aurais apprécié, moi, porter Ouais. la camisole. Confort, tout. Confort, Ouais. mais tu sais, pas une camisole la même. Non, parce que je comprends, mais Ouais. je veux Non, t'en ça, parler je trouve parce ça que... intense. Puis en fait, c'est Mais parce je que... suis même surprise. Ah non, mais il y en a... Puis il y en a... Oui. Ça pullule. Ça Oh, pullule, mon ça pullule. Dieu. Caroline, avant de te connaître comme femme d'affaires, on t'a connue à travers le petit écran, à travers la télé, un peu de cinéma. Puis en 2009, t'as décidé d'arrêter. Pour quelle raison? C'est en 2009, sûrement. Ou autour de? Autour de... Ben c'est à 30 ans. J'ai pris une pause. Écoute, moi, j'ai passé ma vingtaine sur des plateaux de tournage. Ouais. À partir de Diva, là, tu sais, j'avais fait 2-3 films avant, Ouais. mais à partir de Diva, je travaillais 6 jours semaine, à m'en épuiser. OK. Et je tournais aussi à Toronto. J'avais un Padgett à l'époque. Je faisais croire à mon agent à Toronto que j'habitais là.
Fait que je faisais mes auditions 12 heures de voiture dans une journée. Fait que, sincèrement, j'accumulais les projets, des 2, 3 séries en même temps, un film, aller faire une comédie musicale. C'était comme un peu débile. Fait que m'endormir au volant, le genre, ça m'est Hey. arrivé à plusieurs reprises. Et pas là. Jusqu'à ce que j'arrive à ma dernière série où que là, je décide qu'il faut que je prenne un break. En OK. fait, j'étais rendue tellement... J'étais sur le bord du burn-out. En même temps, j'avais des situations de plateau que tu sais, je trouvais difficiles. Fait que bref, je m'en suis un peu tannée, même si c'était ma passion. Là, Ouais. tu sais, le jeu, ça, à vie, Ça va rester de ta passion. c'est ma passion première. Mais j'avais besoin d'une pause, mais j'ai lâché aussi mon agent à travers ça. Puis je me suis investie sur mon entreprise. Ouais. J'ai eu aussi un accident de moto qui m'a Qui t'a ralenti, là, le cas de le dire. Là. Ben, l'accident de moto m'a comme... J'avais encore des shows là, à cette période-là de musique. Et je pense qu'à partir de là, je me suis concentrée sur l'entreprise parce que j'étais en chaise roulante pendant un petit bout. Et suite à ça, je me suis investie sur l'entreprise. Mais ça a commencé à me manquer. Tu sais, je peux pas te dire que j'ai arrêté comme un bon 9-10 ans. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais que... Tu parlais de burn-out. Est-ce que tu as vécu peut-être une forme d'écœurantite du milieu? C'est-tu... Ben, il y avait de tout. d'un- Le milieu m'a fait mal. Les femmes, la compétition féminine, je détestais ça pour mourir. Ah oui, hein? Et j'avais beaucoup de rôles principaux, en fait. Puis j'avais des covers de magazines régulièrement. Ouais. Fait que c'est sûr que les filles n'étaient pas toujours... Tes meilleurs alliés? Non, vraiment pas. Donc, ça a été tough pour moi, ce côté-là. Puis, psychologiquement, ça m'affectait beaucoup. Puis ça m'affectait encore plus quand je sentais que on essayait un petit peu de jouer ça sur mon jeu là, d'actrice, tu sais, de pas me donner de jus. Ouais. Fait que ça me fait mal parce que moi, je suis une... Tu sais, je suis quelqu'un qui étudie extrêmement fort. Je suis toujours en train d'étudier mes rôles bien longtemps d'avance. Tu sais, je viens de finir une série, mais 2 mois, 3 mois avant, je savais tous mes textes. Je suis vraiment de ce type-là. Là. T'es pas dernière minute à ce niveau-là. Là. Non, vraiment pas. C'est clair que je me pointerais jamais sur un plateau si je Tu les assimiles, tu t'imprègnes d'eux. Puis... Je le travaille physiquement, je le travaille, je me regarde... tu sais, j'ai plein d'étapes. Fait que c'est tellement important pour moi, ce travail-là, que ça m'a fait mal à un moment donné de sentir que je pouvais plus me donner autant de par mes collègues. Tu sais, Ben oui, puis en même le temps, tu as une travail. passion. Donc, c'est comme été une pause volontaire, involontaire. Et... Volontaire, j'ai lâché ma dernière série. OK. J'ai fait 2 films après, là, mais c'était un gros move de lâcher une série que t'as le rôle principal. Là. C'était Puis, pas bien vu. qu'est-ce qui a fait qu'on a recommencé à te voir? Je disais en intro tantôt que tu es de retour au petit écran, tu es de retour au grand écran. Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça pour que tu retrouves un peu de ta passion pour ce métier-là? Bien, il y a entre autres le karma. Non. Ben, Moi, tu sais, ça m'a tellement surpris, mais veux pas, tu sais, on m'a fait vraiment du mal avec tous les articles qui sortaient, puis j'étais quand même un bon... disons qu'à un moment donné, ça faisait effet boule de neige. Là. Plus on parle de toi en négatif, Ouais. plus on a envie d'en parler. Ouais. Plus ils ont de clics, fait que plus ils veulent te mettre, fait que plus ils sortaient des choses sur Ouais, moi. C'était ouais. épouvantable. Mais en même temps, ils m'ont remis en tête des producteurs. ouais. Donc, ça s'est passé par mon service à la clientèle, en fait. Au service à la clientèle, ils ont reçu un appel d'une agent de casting, Muriel Laferrière, qui disait écoute, on aimerait ça rencontrer Caroline pour le rôle de la maman, la mère dans La déesse des mouches à feu, qui a été mon retour, finalement. Puis moi, je me souviens, j'étais en boule sur un divan, je Ça allait pas voyais bien? du noir. Puis quand j'ai reçu l'appel, j'ai fait comme... Ouais. Quoi? Puis juste à cause de cet appel-là, j'ai fait OK, c'est un signe, tu sais, c'est un signe de la vie, ça reprend. C'est comme n'importe quoi, les épreuves font partie de la vie, Ouais, mais ouais. si tu fais les choses avec ton cœur, moi, j'ai pour mon dire, le karma existe pour ceux qui font des mauvaises choses, mais il Ouais. existe pour ceux qui font des bonnes choses. Ouais. Et j'ai pris ça comme un signe, fait que j'ai fait oui, tu sais, envoie-moi le texte. J'ai lu le scénario, j'ai pleuré chaque page, puis je me suis dit, OK, c'est ça mon retour, mais c'était pas juste un retour ordinaire. C'était comme on me donnait l'occasion de jouer un rôle qu'on m'avait jamais proposé à l'époque, un type de rôle, de personnage, où que
même physiquement, j'allais être détruite. Tu sais, c'était l'opposé de ce qu'on me voyait à l'époque. Ouais, la fille sexy, mettons. C'est ça. Là, c'était une femme qui était en dépression, c'était une femme qui était physiquement affaiblie puis maganée, autant que mentalement. Ouais. Puis pour une comédienne, mais ce type de rôle-là, c'est challengeant. extraordinaire. Là. C'est des Ouais. challenges de fou. C'est ça que tu recherches finalement, tu sais. Et donc, puis après ça, ben, j'ai eu le rôle. Incroyable. Est-ce que c'est drôle parce que tu disais, je t'ai foiré dans mon divan à petite boule, c'est une image, Ouais. mais j'ai aussi pas de misère à l'imaginer en ce sens que ça se peut littéralement que. Ah, c'était carrément ça. Est-ce que c'est drôle parce que tu parles du rôle qui t'a été attribué. Est-ce que tu as été en dépression toi-même? Est-ce que tu Ben penses oui, je l'étais. c'est ça, hein? Mais comme c'est une dépression, mais due à un événement. Ouais, Fait que oui. c'est pas quelque chose, c'est pas un tempérament de, tu sais, parce qu'il y en a que c'est pour eux c'est très difficile, puis ils font toujours, Ouais. sont toujours fragiles, Ouais. fragiles à la dépression. Moi, c'était vraiment dû à une circonstance, tu sais, une faillite. Et en même temps, je m'étais séparée, tu sais, j'étais partie un mois avant la proposition concordataire, tout ça pour me... Ça, nous autres, on l'oublie. Toi, tu l'oublies pas, là, mais je veux dire, ça fait partie C'était énorme, des éléments c'est un de la vie. changement Là. de vie Ah ouais. de Majeur. fou, là, de majeur. Mais, fait que tout ça pour dire que oui, mais comme je disais à l'époque, parce que je le disais aussi, je suis présentement en dépression contrôlée. Je disais contrôlée, je sais pas pourquoi. Parce que, en fait, il fallait que je me contrôle. J'avais une semaine sur 2 ma fille. Ouais. Fait que j'avais une semaine, j'étais mère et je me rebattais pour mon entreprise. J'avais une semaine où j'avais le droit d'être en dépression. Fait que j'étais en dépression pendant une semaine. Aïe, aïe. Après ça, je jouais mon rôle de mère. tu sais. Hey. Ouais. Mais je pense que tous ceux qui passent à travers... Il y a juste les gens qui passent à travers des épreuves pour comprendre que tu es capable de te battre Ouais. quand ouais. tu es rendu là. Mais tu penses que tu seras pas capable tant que tu le vis pas, tu sais, quand comprends. tu pas le choix. C'est sûr qu'il y en a qui décident d'abandonner. Moi, c'est pour ça que je me suis exposée aussi tout de suite pour encourager les gens qui vivaient des épreuves, épreuves, ouais, ouais. à faire « OK, reprends-toi, là, c'est une Écoute, période de ta vie, that's it. Je peux mieux comprendre pourquoi le golf était moins présent dans ta vie Ouais. ces dernières années. » Ouais. J'avoue que Non. c'est le fun d'aller se changer d'idée pour aller jouer au golf, mais en même temps, tu veux pas avoir trop de préoccupations dans ta vie quand tu vas aller jouer au golf, right? Faut pas. Faut que tu puisses C'est... apprécier le moment, apprécier Ouais. les conversations. Comment tu t'es senti quand tu as réussi à, j'allais dire, acheter une faillite, c'est ça qu'on dit? Oui. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu avais l'impression d'avoir un poids de moins sur ses épaules? Est-ce que tu avais l'impression de reprendre contrôle sur quelque chose qui t'avait échappé? Bien, il y a plein d'étapes. Tu sais, le poids s'est enlevé de sur mes épaules quand j'ai fait faillite. Le lendemain, ça a fait comme, OK, j'ai plus le choix, là. Faut que j'arrête. Faut Ouais. que mon mental arrête. Je ne peux plus revenir. Je peux pas Ouais. mettre mes pieds dans l'entreprise. Fait qu'il faut que j'arrête d'y penser. Fait que déjà là, il y a un gros poids qui est tombé. Parce que veux pas, dans une montée comme ça, puis je suis pas la seule à vivre ça, là. J'en ai rencontré des présidents, puis des entrepreneurs qui sont beaucoup plus... qui sont à un autre niveau du mien, Ouais. même si j'étais à une belle place dans ma vie. Puis eux autres aussi perdent le contrôle, mais sans le savoir. Tu le sais, inconsciemment, tu le sens, mais tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas contrôler 6 000 employés. Tu ne sais pas combien que tu en as d'employés qui sont pas bons pour ton entreprise. Fait que tu lâches, tu n'as pas le choix de laisser aller pour mieux grandir. Mais ça te tient, ça. Tu le sais à un moment donné. Puis moi, bon, un des départements que j'aurais pas dû lâcher, mais j'ai eu ma leçon là-dessus, c'est la comptabilité, c'est les finances. Tu sais, moi, les finances, je faisais confiance. J'avais 5 5 comptables? 5 comptables, dont le chef comptable qui était payé 250 000 par année. Fait qu'on s'entend-tu que tu te dis, t'es en de bonne main, il n'y en a pas de problème. J'ai appris. Maintenant, je ne laisse plus aller la comptabilité. Puis au contraire, je me suis... avant, rentrer dans un bureau de comptable, c'était quelqu'un qui allait me freiner. Fait que je détestais les finances. Aujourd'hui, j'adore les finances. Ben oui, J'aime connaître le coût du coût du coût. Ben oui. C'est super important, mais ça ne l'était pas. Puis il y a plusieurs personnes qui passent à travers cette période-là comme moi. Il y en a plein qui n'avaient jamais ouvert un ordinateur. J'avais jamais ouvert un computer de ma vie. OK. Moi, quand j'ai fait faillite, c'est ma cousine que j'ai engagée à 20 de l'heure pour me montrer comment marche un computer. J'ai eu un assistant. J'avais des assistants à partir de l'âge de 27 ans, tu sais. Fait que j'avais jamais ouvert un courriel. Wow. J'avais rien fait de ça. J'avais jamais payé un compte. Tu sais, Belle,
peu belle, peu importe, là, mais tu sais, Vidéotron, Ouais. tout ça. Non, rien. J'avais rien fait de ça. Alors qu'aujourd'hui, t'as un petit peu plus le nez dans... Pas un petit peu. J'ai le nez dedans Ah ouais, et je ouais. suis à toutes les semaines. OK, Je contrôle mes dépenses, même personnelles, parce que ça aussi, tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui flobait tout. Tu sais, je serais très riche si j'avais... parce que j'avais quand même un très bon salaire. Mais si j'avais mis un petit peu plus d'argent dans l'immobilier, parce que moi, tu vois, aujourd'hui, c'est ça qui m'a aidé à reprendre. J'ai quand même aussi beaucoup d'intérêt envers l'immobilier. Mes Ouais. parents Ouais. étant des courtiers Ouais. en immeuble. Fait que tout ça pour dire que je dépensais tout, moi, en me disant un jour, je vais faire le milliard. Fait que je m'en fous. Fait que je flobais tout ce que je pouvais. J'invitais tout le monde. Tu sais, je me tapais des hôtels de malades. J'invitais mes amis. Life was beautiful. Ouais. Ouais. Jusqu'au jour Elle l'a où... encore. Ben non, la vie est encore belle, mais Ouais, c'est ouais. juste différemment. Puis t'es plus consciente peut-être de la valeur de tout ça. Oui. Ah ouais, Euh, c'est un gros vertige. Quand tu prends conscience, tu sais, Ouais, ça a été très vertigineux. Aujourd'hui, je fais le shipping, je fais le développement des affaires. Je rencontre certains clients, je fais les stratégies marketing. On peut me voir sur Instagram, je suis souvent encore le mannequin. J'ai Mais hâte non, de penser à d'autres choses. Mais j'aime prendre des photos. En fait, j'ai hâte de pouvoir shooter, tu sais, d'être la photographe ouais. et de pas nécessairement de toujours me retrouver devant le Kodak, tu sais. Mais je fais tout. On fait tout. Moi puis Julie, on fait à peu près tous les postes. Mais tu vois, quand tu te refais aussi en entreprise, tu vas engager du monde, mais du monde à plus petit budget. Ouais. J'ai encore eu des problèmes avec mon d'inventaire parce que la personne ne contrôlait pas nécessairement l'ensemble de l'œuvre. Fait qu'on a eu beaucoup de pertes. De bijoux, deux bijoux qui sont shippés au lieu d'un. Fait que j'ai repris le contrôle de l'inventaire total. Fait que c'est... disons qu'aujourd'hui, je suis tous les départements. Il y a peu de départements parce en fait, je suis dans tous les départements. Ouais. Mais pour ceux qui... C'est pour ceux que je contrôle pas. Là, on est de retour avec une comptable. On est très heureuse d'avoir lâché la comptabilité, mais... On se voit toutes les semaines, on parle. Il y a un bilan qui se fait sur la dernière semaine. Toutes les semaines, oui. Wow. Ouais. Wow. Mais ça change pas à peu près, hein? Ça change tout, puis en même temps, c'est énormément de leçons de vie, tu sais. Ouais. Chaque épreuve va t'amener un lot de leçons de vie extraordinaires parce que c'est tant que tu vis pas une épreuve C'est que tu clair. n'auras pas à faire face à ces situations-là. tu sais. À travers tout ça, à travers les affaires, est arrivé il y a quelques mois, peut-être déjà quelques années, on perd le fil du temps, une association avec une compagnie de jouets sexuels. Oui. C'est arrivé comment? Qui a manifesté de approché. l'intérêt à qui? Ils t'ont approché, toi? Ouais. J'ai été approchée. Au début, je voulais pas faire les jouets sexuels. Par contre, la lingerie était un des créneaux que éventuellement je voulais développer, chose que j'ai pas encore faite. OK. Mais puis je connaissais les bijoux de corps, j'en faisais déjà dans mon entreprise. Ouais. Fait que c'était quelque chose qui pouvait vraiment très bien se retrouver dans des boutiques érotiques. Ouais. Donc, on a décidé de partir de la collaboration, mais bien entendu, eux autres, comme c'était leur expertise, les jouets sexuels devaient faire partie de la collaboration. J'ai finalement accepté. Après ça, j'ai eu un Est-ce petit qu'il a fallu moment... qu'ils te tordent un bras ou tu réfléchis? En fait, sans dire, ils m'ont pas tordu un bras, mais disons que je me suis promenée. Tu sais, j'ai fait « OK, j'accepte. Non, j'accepte plus. J'ai un enfant de 14 ans. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai envie de me retrouver encore dans la presse? » Bon, j'ai eu des grosses discussions avec ma fille pour réaliser que, avec toute leur connaissance puis leur ouverture d'esprit qu'ils ont aujourd'hui, les jeunes, au contraire, c'était comme cool. Non, au contraire, maman, tu vas être cool. Fait que ça m'a enlevé un gros poids. Pour finalement trouver aussi, tu sais, fallait, tu sais, pour moi, quand je lance une nouvelle catégorie, il faut que j'ai une certaine mission, un message à passer, parce que je lançais des vibrateurs, il y en a plein de vibrateurs. Donc, je me suis vraiment impliquée de ce côté-là, en arrivant avec un message libre et assumé, puis en visant une clientèle. Tu sais, ça a tout été ma stratégie. Ça, c'est moi. Tu sais, moi, je suis très marketing. Je suis arrivée avec au lieu d'y arriver sexy, justement, avec des pubs un peu trop érotiques, je suis allée plutôt avec des pubs comiques pour démocratiser le vibrateur et toucher une clientèle qui ont jamais... En fait, moi, mon objectif, c'était de convaincre toutes les femmes, finalement, qui ont jamais essayé un vibrateur, d'avoir un vibrateur. Fait que je me suis retrouvée avec une clientèle
50, 70 ans, beaucoup, OK. même jusqu'à 80. D'être libre et d'assumer qu'on peut pas être parfait sur un club de golf. Ah non. Puis qu'on peut pas avoir toujours une game parfaite. Et puis de se sentir libre parce Ouais. que, tu sais, veux pas... Ah ouais, vraiment. Mais toi, il y a- l'environnement. Il y a un grand auteur qui a écrit à propos du golf, Golf is not a game of perfect. Alors, il faut tout le temps se le rappeler que C'est ça. on vise la perfection, même si on sait qu'au golf, ça n'existe pas. Non, C'est- effectivement. C'est tout simplement impossible. Caroline, le temps file. J'aimerais qu'on parle peut-être des projets qui te tiennent occupé ou qui te tiendront occupé à court, moyen terme. Sur quoi on va te voir et sur quoi tu vas jouer probablement? Ben, c'est-à-dire, un que je peux confirmer, parce qu'il y a 2 autres projets, mais je peux pas les confirmer, mais La Collecte, OK. que je viens de faire avec le réalisateur Pods Oh, wow. pour TVA. OK. Et donc, c'est une super série sur la PEG. Et moi, je joue la mère du collecteur avec un personnage extrêmement coloré, OK. très sanguine. Comment je pourrais la décrire? C'est une femme... c'est une femme... Une femme dure. C'est une femme dure, mais dans le sens où, tu sais, elle fait partie d'un milieu assez... qui veut pas le former, puis qui l'a... comment je pourrais dire? Durci Ouais, avec ouais. le temps, mais... disons que c'est une mère qui ferait tout pour son... C'est une mère lionne, tu sais. OK. Elle protégerait son fils no matter what. Elle peut se battre avec n'importe qui. Ouais. Elle a aussi un petit problème d'alcool, ce qui amène à mon jeu quand même... Un autre beaucoup défi? Oui, un super défi que j'adore. Puis, veut pas, qui dit alcool, dit des grandes émotions. Donc, elle peut snapper en 2 secondes, Hey. mais elle est aussi une femme extrêmement chaleureuse. Fait que tout ça, c'est du bonbon pour l'actrice. Alors, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Ah, c'est le fun. Cette C'est la première série-là. fois que tu joues avec Pods? Oui, que Puis, j'adore. Comment t'as aimé ça? Ah, ben, je dirais que c'était quand même, ça faisait partie de mon checklist, là, tu sais, OK. un de mes objectifs, Ouais. jouer avec Pods. Ben, écoute, Pods, c'est comme, c'est un réalisateur, un gars qui est extrêmement près de ses acteurs. Il est calme, il est d'une douceur, il te met en confiance, mais tabarnouche qu'il a des bons petits réflexes, puis il va te... Tu sais, moi, j'aime ça, quelqu'un qui peut m'amener plus loin. C'est Ouais. toujours mon objectif d'aller plus Comme loin. un coach de golf? Oui. Fait qu'il y a toujours le petit détail à mon jeu que, essaye donc ça, rajoute donc cette expression-là, oh my God. Puis là, je pars de là, puis je fais, wow, tu sais, il m'a amené à un autre niveau. Puis en même temps, c'est quelqu'un, avec cette confiance-là, je me permets aussi d'aller plus loin, de jouer plus fort, Ouais. en me disant, au pire, il va me ramener. Je le trouve très juste, je trouve qu'il est très juste dans sa direction. Fait que, écoute, puis bon, je joue avec Claude Legault, Guy Nadon, Oh my God. 2 personnes extraordinaires, super le fun. Bobby Bechereau qui joue mon mari, mon ex-mari. Ouais. Puis le rôle principal qui est Charles Aubé. OK. Charles Aubé Wood, qui je pense que c'est son premier rôle. Tu sais, il a joué dans un film, mais c'est sa première grande série, qui est excellent. Fait qu'il y a plein d'autres acteurs là, tu sais, que je veux pas oublier. Et si on mais- va voir ça... L'automne, À l'automne. 2024. Là, ils vont produire à bonne vitesse? Oui. Quand même. 8 épisodes OK. d'1 heure. Puis on espère la saison 2. Merveilleux. Ben, Caroline, merci pour tout ton temps. Merci. Et je te fais la promesse de t'inviter à Boucherville Hey, j'aimerais ça. pour renouer et que tu puisses renouer, bien sûr, avec les greens, les allées, les tee-box de ton enfance. Tout à fait. Écoute, je serais juste dans les souvenirs. C'est extraordinaire. Ouais. Puis au cours des prochaines minutes, on va tasser nos beaux divans. Et puis, on va se réchauffer un peu. OK. Puis je vais t'inviter dans notre univers Pro Sim. Et puis, tu vas avoir la chance de t'exercer, frapper 5 balles, peut-être te mettre le plus proche possible du trou. Parfait. Question de peut-être courir la chance de vivre une expérience de conduite pendant 1 mois avec Volvo, notre partenaire. Oh! Fait qu'on va C'est déplacer bon, ça. ça. Bon, mais Merci. good, Tiens, je suis on va finir ça. Merci beaucoup. Santé! Merci. Très Bon gentil. été. Merci. Toi aussi. Bien réchauffé? Oui, je commence là. Tu fais-tu de la boxe ou quoi? Non, pas du tout. Non, non. C'est juste un look. T'avais l'air parti pour un sparring. Donc, le Merci. principe ici, c'est pas compliqué. Tu as 5 balles. OK? Tu as aussi ce qu'on appelle un lifeline ou un joker. Non. C'est-à-dire que l'une des 5 balles, tu peux m'utiliser si tu veux, si tu n'as pas frappé à ton goût. Le but, c'est de te mettre le plus proche possible du trou. Et si à la fin de la saison, tu es notre participante ou participant le plus proche du trou, ben, tu cours la chance de gagner une expérience de conduite d'1 mois avec Volvo. Ça te dit? Ben oui, ça me dit. Bon, ben c'est Mais parfait. ça me dit que ça se peut
Peut-être que je t'utilise, parce que Écoute, ça fait longtemps que j'ai pas frappé. Là. Ça va être à toi de décider, mais je suis pas mal confiant que tu vas nous mettre ça Ouais, proche. pas loin, ouais. OK, let's go. Tu sais, d'habitude, je faisais mon petit move, là. Excellent. Petit fer 8. OK. 125 verges. Oh, croche. Tu vois, moi, c'était ma force, c'était d'être droite. OK. Oh, attends. Ah, non. Ça revient à l'eau, hein? Tiens, comme ça. Est-ce que c'est vert en haut? Ouais, c'est vert en haut. OK. Bon, une minute, je vais remonter. Habituellement, je joue... j'ai enlevé mes bagues, mais j'aurais dû enlever mes bracelets. OK. Ah, je m'en vais pas mal sur le côté, hein? Parti à droite. Ouais. Là, tu vas regarder le drapeau, mais tu vas t'enligner sur le petit point noir qui est là, ici. Pour faire Ouais, t'as ta raison. continuation d'élan, là, tu vas pouvoir regarder ta cible, évidemment. Attends un peu, c'est vert, c'est vert. Alors, tu vas regarder ça, tu vas swinguer vers ça. Là, Ben, vas-y, elle va lever un peu plus. C'est parfait. Ouais. Tu Comme penses? ça, ben oui. Attends, je vais Restez faire un basse. petit... Il m'en Non. reste 2, qui est 3 OK. de frappés. Let's go, let's go. 125 verges. Prenez-toi ça chute. Attends, je vais me faire un petit coup de pratique. Bonne idée. Ah, ça, c'est bon. Ton rythme est bon, là. Je sais. C'est bon. Excellent. Le mental est très important. Quand la balle arrive... Oh, c'était solide. Petite affaire tirée. OK. Alors, il t'en reste une. Ben, je te prends, là. Tu me prends? Ben, j'ai pas le choix. Parfait. Ben, t'as le droit. Fait partie des règlements. Ouais, ou sinon... Ouais. Les règlements. Petite lumière verte. Alors, je vais essayer de te faire quelque chose de bien. Un petit trou d'un coup. Hey, j'aimerais donc ça. Tu sais que je n'ai fait juste un dans ma vie. Ah ouais, ben c'est déjà beau. T'en as-tu fait un, toi? Non. J'ai fait des... Un eagle dans ma vie. Des birdies. Ça va être sur le Wow! vert. Ah. C'est donc ben bon, ça. Ouais, mais c'est loin. 51 pieds. Ben voilà, Encore c'est ce pour que un? j'ai. Ben, écoute, C'est un ce que gros j'avais de merci. mieux dans mon swing. Ben non, mais regarde, c'est Merci. mieux que moi, là.